Bah, je crois que je pouvais faire toute une saison sans changer de chaussures, hein. J'ai l'impression qu'à l'époque, elles étaient un peu plus résistantes. Non, je sais pas, c'était une impression après. Bonjour, c'est Grace Mbok, défenseur central à l'Olympique Lyonnais en équipe de France pour Short Connection. Si je mets tout, Grill, Jinda, Colette, Mbok, Batinka. Moi, quand je commence le foot, c'est à cause ou à grâce à mon grand frère. Quand il avait pas ses copains, c'était moi qui devais y aller, donc j'ai dû commencer vers l'âge de 3-4 ans peut-être. Mais après, en club, à m'inscrire à l'âge de 6 ans. Ouais, c'est Pont-à-Nézen. On a grandi dans un appartement, dans un HLM. C'était au 16e étage. La tour, elle était énorme. C'est un quartier assez populaire. On a grandi là-bas. Notre mère voulait pas trop qu'on reste trop là-bas, donc elle nous a mis dans une école qui était un peu plus loin. Quand les profs ils demandaient quel métier tu veux faire plus tard, moi je mettais footballeuse, même si je savais pas que ça existait. Après, forcément, je mettais un deuxième métier entre parenthèses, mais le football, c'était ce que je voulais faire. Le métier que je mettais entre parenthèses, c'était médecin. Médecin pour les enfants d'ailleurs. À l'époque, je savais pas qu'il y avait une équipe de France féminine. Pour moi, si je réussissais, c'était avec les garçons. Enfin, j'allais en équipe de France des garçons. J'ai beaucoup aimé Zinedine Zidane, un peu comme tout le monde, hein. Je regardais beaucoup Ronaldinho aussi, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire ce qu'il faisait. J'ai grandi avec un peu tout ça. On s'aperçoit de rien. Il nous suffisait de rien, un ballon, nos copains, notre famille, et puis c'est tout, hein. Nous, on était heureux. Je me souviens que j'avais eu des chaussures Kipsta, il me semble. J'ai eu aussi des chaussures Umbro et des Puma, peut-être. C'était les seules paires que j'avais. Moi, j'étais pas forcément dans les chaussures de luxe, etc. Je crois que je pouvais faire toute une saison sans changer de chaussures, hein. Je crois que j'avais une ou deux paires de chaussures par saison, je crois, c'est tout. En plus, on jouait sur du stabilisé, donc ça devait encore plus les user. En fait, à l'époque, j'ai l'impression que ça durait plus que maintenant. J'ai l'impression que maintenant, les chaussures, elles sont faites pour qu'on les rachète tout le temps, en fait. J'ai l'impression qu'à l'époque, elles étaient un peu plus résistantes. Non, je sais pas, c'était une impression après. C'est là que je réalise la chance que j'ai parce que quand on est parent, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir payer des chaussures à ses enfants. À l'époque, quand j'étais encore à Guingamp, le contrat, je le regardais avec ma mère. Forcément, elle s'y connaissait pas trop dans le foot, moi non plus d'ailleurs. Mon premier contrat avec Guingamp, il me semble que j'étais aux alentours de 1000. Donc j'arrivais à mettre de côté, à aider ma mère et faire pas mal de choses avec cet argent. Je crois qu'au deuxième contrat, elle était plus méchante que moi, carrément. Pour elle, j'aurais pu aller gratter un peu plus. En fait, je m'en foutais. Tant que je jouais au foot, je m'en foutais, en fait. Ma première sélection en équipe de France, j'avais 18 ans. J'étais encore à Guingamp, en plus, à l'époque. Forcément, elle était heureuse, comme toute ma famille, comme mes frères. Forcément, elle était fière. Enfin, je l'ai eu au téléphone. Elle était super contente. Fière parce que beaucoup de monde venait la voir en me disant de me féliciter. Donc, forcément, elle était contente. Je pense que si ça avait été en équipe du Cameroun, elle aurait été contente aussi. Après, le fait que ça soit dans le pays où elle vient, elle fait ses études, où nous on a grandi aussi, où on a nos attaches, forcément c'est valorisant. Elle était super fière. Je sortais de 5 ans à Guingamp. Je vais à Lyon en 2015. Je signe en 2015. Ouais. Quand on s'aperçoit qu'on est le deuxième transfert du foot féminin, on passe dans une nouvelle dimension. Quand je suis arrivée, il y avait le Tacheli, il y avait les Anessives, Camilla Billy, Yannick Sommer, Wendy Renard, enfin que des grands noms du foot français. Au niveau féminin, je pense oui que je suis plutôt à l'abri. Après, comme tout le monde, je pense que je vais devoir travailler après ma carrière de footballeuse. J'adore retourner aussi dans mon quartier. D'ailleurs, ma mère et mon petit frère y vivent toujours. J'ai encore beaucoup d'attaches là-bas, donc quand je peux, j'y retourne. C'est toujours un plaisir. Je m'entends super bien avec le maire du quartier, Osni Trabelsi. Il m'avait dit avant la Coupe du Monde qu'il souhaitait faire une fresque de moi sur une des tours du quartier. On va voir comment ça va se mettre en place, mais forcément, ce sera un honneur, hein.